À Venise, il n'y a pas que les gondoles qui font partie du paysage depuis toujours. Il y a également les lunettes de soleil. C'est une invention locale. Et quand les touristes le découvrent, voici leur réaction. À côté de la place Saint-Marc, 50 paires de lunettes, dont les plus anciennes ont 4 siècles. D'un autre temps et pourtant résolument contemporaines. Forme, verre, branches. Même les étuis de l'époque n'ont rien à envier à ceux d'aujourd'hui. Sophistiqués et réservés aux puissants, les doges et leurs proches, qui en avaient compris l'utilité. Il fixait même entre les verres et les branches des morceaux de tissu en soie pour se protéger de la lumière latérale. Parce que Venise, c'est beaucoup d'espace au grand air. On utilisait des lunettes pour les déplacements sur la lagune en mer afin d'avoir la plus grande protection. Mais les doges aimaient aussi se divertir. Amateurs d'illusions d'optique. Voyage en gondole halluciné, avec des verres à facettes. Parce que les doges aimaient le pouvoir, mais également l'argent. On regardait à travers ces lentilles une pièce et la pièce devenait un trésor. Cette exposition est la preuve que l'élégance italienne, ça ne date pas d'hier. Mais si c'est à Venise, il y a 4 siècles que l'on a inventé les lunettes de soleil, c'est parce que juste à côté, il y a Murano. À quelques encablures, Murano, la patrie des souffleurs de verre. Tout le mérite de ces premières lunettes de soleil leur revient. S'ils n'en fabriquent plus aujourd'hui, ils en connaissent toujours la recette. Tout commence avec un moule en forme de pomme de pin. Plus saisissant encore, les verriers avaient compris bien avant la science le pouvoir des lentilles contre les dommages des ultraviolets sur la rétine de l'œil. Ils fabriquaient leurs verres à partir de néodyme, une terre rare. Ils avaient compris que ce minéral bloquait les rayons ultraviolets du soleil. Et c'est le plus grand mystère. Comment les verriers de l'époque avaient-ils compris ce pouvoir filtrant? Il n'existe aucune littérature, aucune illustration pour l'expliquer.